Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de TTU. Notre invitée aujourd'hui est une chanteuse et actrice également qu'on n'a pas vue depuis un petit moment. Donc on est ravis de l'avoir à nos côtés. Bonjour Mélissa Mars. Bonjour. Donc dans ton parcours, donc il y a une enfance à Marseille avec des premiers pas sur scène et des cours de chant. Tu avais déjà la fibre artistique développée jeune. Oui, oui, mon désir d'être actrice est né à l'âge de 9 ans. La musique est arrivée vraiment par hasard, mais c'est vrai que j'ai pris des cours de chant plus comme un loisir. À l'âge de, je crois que c'était 12-13 ans, voilà, je prenais des cours de chant chaque semaine avec Xavier Cagna à Marseille, qui était un chanteur et professeur de chant. Donc en 98, il y a un dîner assez important organisé par ton agent, donc avec André Téchiné et François Bernheim. Comment se passe ce dîner? Alors, initialement, le dîner est prévu avec mon agent et André Téchiné, le Mhm. réalisateur, pour un projet de cinéma. Et le dîner, se passe très silencieusement. Ah oui. André Téchiné était très taciturne. Mhm. Moi, j'étais jeune, j'avais Bien 18 sûr. ans, quelque chose Ouais. comme ça, et je voyais tous mes rêves s'effondrer comme un château de cartes, carte par carte, Ah oui. parce que il n'y avait aucune alchimie qui passait. D'accord. Il avait pas vraiment d'intérêt. Je ne savais pas vraiment comment entretenir la discussion. Donc, je continue à parler Bien sûr. et Ouais. faire de mon mieux. Et puis, vers les coups de minuit, vers la fin du dîner, un peu comme dans un conte de fées, arrive François Bernheim, qu'à l'époque je ne connaissais pas, Mhm. qui est un producteur de musique. Oui. Il m'a abordé en me demandant si je chantais. Et Mhm. j'étais un peu vénère à ce moment-là parce que j'étais tellement focus sur mon dîner avec André Bien sûr. Téchiné Et que oui, oui, sur le et cinéma et. Mhm. j'avais aucune vue sur la musique, à part, comme je disais, c'était un loisir pour moi auparavant. Et donc je lui ai dit, ben oui, je peux chanter, mais je suis actrice. Mhm. Et après, voilà, et après ça, j'ai demandé à mon agent je lui ai dit que je souhaitais partir parce que j'avais qu'une envie, c'était d'aller pleurer sur mon oreiller et à cause du dîner qui s'était vraiment pas passé comme je l'aurais rêvé, quoi. Et donc la musique finalement donc vient à toi avec donc en 2003 une chanson qui va te faire remarquer Papa m'aime pas. Comment elle est née cette chanson? Alors, elle est née, c'est-à-dire que voilà, après le dîner, la rencontre avec François Bernheim, un mois plus tard, il a recontacté mon agent et on s'est en fait rencontrés dans un contexte un peu plus studio, home office, où il m'a demandé de chanter une chanson pour entendre mon timbre de voix. Et à partir de là, en fait, on a commencé à travailler sur des maquettes. Mhm. Donc, on a continué à travailler en s'amusant dans le sens où il n'y avait pas de pression de contrat, Mhm. Bien etc. sûr, oui, C'était oui. juste, Ouais. on essaye et on voit où ça nous mène. Mhm. Et après 2-3 mois, on avait une vingtaine de maquettes et j'ai été signée par EMI. Et on a donc en fait lancé un premier titre qui s'appelait Qu'elles aillent se faire voir, avec une phase B qui était Tam Tam. On a lancé ces deux titres-là et puis il n'y avait pas eu de réaction Oui. positive en radio. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'ai une idée qui est venue. Et c'était voilà, 3 mots qui ont fait toc toc toc, comme je Mhm. dis à chaque fois. Et c'était Papa m'aime pas. Et elle a fait son petit chemin jusqu'au jour où ils ont poussé aussi vers l'idée que ça devrait être mon premier single. Donc très efficace. Donc le premier album est alors en 2003, un deuxième en 2005, donc La Reine des Abeilles. Et là donc tu évolues vers un son peut-être un peu plus folk. Oui, c'était un mélange, c'est-à-dire que le deuxième album avait un son, c'était en 3 parties, donc il y avait, on partait d'un son un peu plus folk, pop, puis puis ça a évolué vers du rock et quelque chose de plus sombre sur une partie plus sombre sur la fin de l'album, sur les 4 dernières chansons de l'album. À la même période, il y a une apparition donc sur l'album 9 de Lara Fabian. C'est un bon souvenir? Oui, Oui. oui, complètement inattendu, hein, Oui. vraiment.
tellement d'expériences inattendues, des cadeaux tombés du ciel. Donc en 2006, encore une belle collaboration donc avec Pascal Obispo pour deux titres sur son album, donc La Machine et 1980, qui a été numéro 5 des ventes. Comment est née cette collaboration? Ben, pareil, complètement inattendu. Un jour, on a une relation en commun qui nous met en contact parce qu'elle avait vu un de mes clips sur Annecy, je pense, et on a eu une conversation et on a commencé à discuter de nos univers musicaux, et puis jusqu'au jour où un jour il m'invite au studio et il me fait écouter son nouvel album, dont 1980, et il me dit tu veux pas essayer une voix, quelque chose comme ça. Ça s'est un peu passé comme ça, quoi. Donc on fait quelque chose, on fait des essais vite fait, et la semaine d'après, la chanson est mixée, tout est parfait, tout est parti en radio. Je fais quoi? Attends, j'ai pas compris là. C'est déjà, on a un premier plateau télé. En tout cas, elle fonctionne très bien, cette chanson, et elle reste dans nos mémoires. En 2010, dans les années 2010, donc pas mal de films et de séries, notamment aux États-Unis. Tu as eu des belles opportunités en la matière? Oui, alors oui, le film From Paris with Love, ça c'était en France qu'on l'a tourné, mais c'était avec John Travolta. Une très belle expérience, et un acteur, un mythe, c'est une icône. Bien sûr, bah oui, là. En 2014, donc, tu participes au spectacle Mozart l'Opéra Rock. Que t'a apporté cette expérience? Ça a été, encore une fois, je sais que c'est un peu un mot que j'ai répété plusieurs fois, mais c'est tombé du ciel. Et puis arrive ce casting. En allant, une partie organisée par un label, par le label AZ, Valérie Zetoun. J'ai un ami qui m'a invité pour y aller, et en y allant, il devait aller récupérer un autre ami, et son ami c'était Dov Atia, le producteur de la comédie musicale. Et donc on se retrouve chez Dov pour aller le récupérer, je rencontrais peut-être pour la deuxième fois seulement. Et il nous dit il faut que je vous fasse écouter les maquettes de mon prochain spectacle. Et donc on s'assoit, on écoute les maquettes avant d'aller à la soirée, et il nous fait écouter les maquettes de La Sa Symphonie et Tatoue-moi. J'écoute, mais je tombe littéralement amoureuse des chansons, quoi, et de l'univers musical. Et je commence à poser des questions, sur le casting. Et en fait, Dove avait une vision de moi qui était celle que j'avais présentée au public à travers mes albums. Et donc, il me répond tout de suite, oui, mais tu sais, il faut être actrice. Et c'est là que je réponds, oui, mais je suis actrice avant même d'être chanteuse. Et après, il me dit, oui, mais alors, tu sais, c'est très rock. Toi, tu as une voix plus aérienne, comme ça. Enfin, je lui dis, non, mais il n'était pas très, très chaud. Il ne me visualisait pas dans ce spectacle. Et je me dis, il nous dit que c'est dans un an. Et 15 jours plus tard, j'ai ma prof de chant, Nathalie Dupuis, qui était venue me voir à mon dernier concert à La Cigale avec Mathieu Grelier, et tous les deux faisaient partie de l'équipe du casting. C'est comme ça que l'histoire s'est constituée. Dernière question, Mélissa, sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce qu'un projet de revenir bientôt en chanson est envisageable? J'aimerais beaucoup. J'ai des chansons sur lesquelles j'avais travaillé. Et en même temps, voilà, je suis retournée vers mon rêve d'enfance, qui était la comédie, mais aussi l'écriture cinématographique. Donc en ce moment, j'ai écrit un long métrage qui est une comédie, et qui est aussi sur le thème du père. Ah, décidément. Voilà, ça me poursuit. Et j'écris en parallèle un autre projet de la science-fiction avec une vision très sombre. Ça, c'est un projet pilote, et pour lequel je suis en train de terminer un court-métrage que j'avais filmé il y a 2 ans, mais que j'avais pas fini de monter. Mais finalement, je vais le sortir en court-métrage bientôt. Eh ben, on a hâte de découvrir tout cela. Un grand merci en tout cas pour ta participation à l'émission. On te souhaite un très beau mois d'août. Merci à toute l'équipe de m'accueillir sur l'émission en tout cas.